Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Véronique, j'ai 23 ans. Ça commence bien. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation donc d'un kit pour décorer un bureau. Donc bon, ça fait un petit moment que je dois vous faire cette vidéo, mais bon, les enfants étaient en vacances et comme vous le savez, quand les enfants sont à la maison, je peux pas filmer puisque je suis en plein milieu de l'appartement. Donc du coup, ce kit se comporte donc d'une boîte de rangement, d'un notebook et d'un pot à crayon. Alors je vais commencer par le pot à crayon parce que ça reflète, donc c'est pas très agréable. Donc j'ai juste simplement recouvert de papier. Là c'est deux morceaux de papier donc que j'ai assemblés. J'ai fait un liseré noir en haut et en bas avec du papier, donc c'est du trophée 210 grammes, non 250 grammes, donc en noir. Et donc la collection, c'est la collection calligraphie de Stamperia. Donc voilà, puis en dessous j'ai mis un petit rond de papier pour enlever le côté un petit peu métallique. Donc j'ai rien fait à l'intérieur pour laisser, une fois que les crayons seront mis, que ça abîme pas, puisque le pot est déjà en métal. Donc je le mets sur le côté, comme ça vous aveuglera pas. Donc on va garder le notebook après. Donc la boîte, c'est une boîte que j'ai customisée. Donc en dessous j'ai mis des perles pour faire comme des pieds à la boîte. La fermeture, donc c'est une fermeture en métal que j'ai vissée directement dans la boîte. Et donc sur le dessus, je voulais pas faire quelque chose de trop chargé et pas vraiment en mix média. Je voulais vraiment laisser le papier ni trop vieillir, pour laisser le papier pratiquement tel qu'il est, quoi. Donc en embellissement, j'ai simplement mis le stylo plume et l'encrier. Donc bon, j'ai pas fait de vidéo pour ça, parce qu'il y avait que 2 éléments. Et puis même la conception, c'est mieux de faire ça en pas à pas. Et comme je vous disais, bon, les enfants étant à la maison, j'ai pas pu vous faire de vidéo. Donc et puis bon, ça m'a permis de scraper un petit peu pour moi aussi, tranquillement, sans filmer, quoi. Donc du coup, les dimensions de la boîte. Alors je vais prendre ma règle qui est ici. Donc la boîte fait 20 par 16. Et on va donc la boîte en elle-même fait 8,5. Et avec les pieds, on passe à 9,5. À peu près 9,5, 10. Donc je l'ai entièrement, enfin pas entièrement recouverte de papier. Derrière, bon j'ai laissé noir. Je l'ai peinte parce que d'origine elle est blanche avec des rayures rouges. Donc là j'ai pris un morceau de papier, donc j'ai coupé pour avoir le stylo plume. Là j'ai mis la page où il y avait l'alphabet. Donc j'ai fait la même chose de l'autre côté, donc avec l'alphabet et avec un rappel des stylos. Devant, bon c'est très simple, hein. J'ai vraiment fait en sorte de garder au maximum le papier tel qu'il était. Donc là c'est un bas de page que j'ai utilisé. Là par contre c'est une chute de papier, donc que j'ai maté sur du papier noir, comme je vous dis. Non, là c'est pas du DCP, c'est du trophée, je veux dire. Je sais plus, mais c'est un papier un petit peu plus fin pour que ça fasse pas trop d'épaisseur. Donc là par contre c'est une chute de papier. Je voulais faire une carte et puis du coup je trouvais sympa, en fait ça cassait un peu ce côté vraiment trop gris du papier dessus. Et donc j'ai fait cet assemblage pour créer comme s'il y avait l'encrier, le stylo plume et puis une carte pour un papier comme si ça avait été écrit, quoi. Donc là la fermeture, donc comme ça. Et donc quand on ouvre, alors il y a 2 petits aimants d'origine, donc je les ai laissés. Donc l'intérieur, j'ai recouvert que le fond
donc du couvercle. Et après, par contre, l'intérieur, j'ai laissé noir. Pour, enfin, évidemment, cet ensemble est normalement, à l'heure de cette vidéo, déjà en vente sur la boutique. Donc pour la personne qui aura cet ensemble, ne pas recouvrir de papier parce que bon, ça s'abîme, tout ça. Et là, donc, j'ai juste peint une couche de vernis mat pour que ça tienne dans le temps. Et puis voilà, enfin, je trouve que ça suffisait. Donc, ici, j'ai simplement mis le papier pareil qu'ici, là. Donc, j'ai mis en fond. Là, c'est une étiquette qui était dans la collection où j'ai, moi, fait une étiquette noire pour faire ressortir un petit peu. Et vu qu'il y a le trait, la personne peut mettre son nom ou écrire ce qu'elle voudra. Et là, j'ai simplement détouré ça, c'est les découpes dans la collection. Donc, du coup, je vous mettrai peut-être un visuel de la collection parce que du coup, j'ai fait cet ensemble avec une collection 30-30. Et il me reste pratiquement pas de papier. Donc, j'ai pratiquement tout utilisé. Donc, ça, c'est une découpe donc, qui se trouve dans la collection. Ensuite, à l'intérieur, alors, je vais essayer de vous sortir. J'ai tous mes ongles se sont cassés. Alors, je vous explique pas. Je ne peux rien faire. Je vais essayer de prendre... Je vais prendre ma petite pince. Voilà. Hop. Donc... Les cartes de la collection, je les ai laissées telles quelles. Parce que je me dis que soit on peut écrire dessus, soit coller des photos derrière. Hein. C'est une boîte de rangement, mais je veux dire, on peut très facilement mettre des photos. Donc celle-ci. Donc celle-là, par contre, c'est une carte qui se découpe, mais qui sont dans des... Enfin, celle-là, non. La grande. Avec les crayons, mais les petites c'est derrière c'était une page décor normalement, donc bon là je me dis avec une photo, j'ai pas rematé sur du noir parce que bon, si la personne veut écrire, enfin après c'est à libre à elle de mettre un papier blanc ou enfin je sais pas, ou une photo. Et donc j'ai laissé les cartes telles qu'elles sont. Et là par contre c'est avec une chute de papier, donc j'ai créé l'enveloppe où j'ai maté une étiquette dessus, et en fait j'ai laissé après à la personne si elle veut recoller des étiquettes un petit peu partout. Toutes les étiquettes de la collection donc sont dans l'enveloppe, donc dans celle-ci et dans une autre qu'il y a dans le notebook qui était par contre elle dans la collection. C'est pas moi qui l'ai faite, mais celle-là c'est moi qui l'ai faite pour aller avec la boîte et laisser les étiquettes. Donc on referme, donc je vous la remontre. Voilà. Donc, c'est pas si facile que ça, habiller une boîte. Enfin, j'ai trouvé, parce que bon, c'est la première fois. Il me semble que d'habitude, je fais en mix média. Et en papier, je crois que c'est la première fois. Mais c'est super sympa à faire, je trouve. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé faire cet ensemble. Donc, voilà. Et donc, on va passer au notebook. Donc le notebook, alors là normalement, donc là il y a une ficelle, enfin un ruban, et donc moi j'ai ajouté donc ça, donc là c'est une des formes qui est dans les formats découpés, et derrière c'était sur la couverture. Et en fait pour faire parce que bon, noir d'un côté, et bon je voulais que ça soit les deux mêmes côtés pareil. Donc du coup, j'ai pris sur la couverture et la découpe des pages d'étiquettes à découper. Donc là, sur la page, sur la couverture, donc il ferme par un élastique. J'ai pris un morceau de papier, donc d'une page 30-30, donc avec les lettres. Là, c'était un bas de page, il me semble. Et donc, j'ai pas le liseré noir, en fait, je l'ai laissé exprès. Je trouvais que ça faisait trop sympa. Et du coup, j'ai fait juste une étiquette matée sur du noir que j'ai recollé par-dessus. Et donc, ça donne une couverture ultra simple. Mais c'est ce que je voulais. Hein. Je voulais pas quelque chose de ni chargé. Parce que bon, on est d'accord que les motifs, c'est déjà bien... Enfin, c'est pas chargé, mais c'est bien détaillé, quoi. Donc, je voulais laisser simple. Donc, j'ai fait comme ça. Et donc, après, l'intérieur... Donc, j'ai décoré les pages donc comme ça. Alors, je vais prendre une carte. Hop.
Donc là, c'est une étiquette, mais j'ai laissé... Enfin, je ne l'ai pas complètement collé. Comme ça, si la personne veut mettre soit des papiers importants, soit des photos, pareil, hein, pourquoi pas. Donc, ça permet de laisser un passant. Alors ensuite, j'avais déjà fait ce style de... Si je pense, je mettrai une photo, si je la retrouve d'ailleurs, d'un calepin comme ça, où j'avais fait des intercalaires pour faire des sections, pour mettre, je sais pas moi, des notes, après faire les comptes, enfin bon, vous voyez, faire tout un tas de petites sections. Et du coup, je voulais faire les onglets avec les étiquettes, en fin de compte. Et ben, je l'ai pas fait parce que je trouvais vraiment que, enfin, le calepin comme ça, vraiment rectiligne, vous voyez, rien qui dépasse et tout. Je voulais laisser comme ça, en fait. Donc, du coup, j'ai mis les étiquettes sur les devants de page. Donc là, j'ai mis journal. Donc là, c'est la même page, donc que j'ai mis de chaque côté. Ensuite, sur la première page qui suit la couverture, j'ai mis un stylo plume. Donc ça, c'est pareil, c'est dans les pages à découper ou sur une feuille 30-30, je ne me rappelle plus. Mais je crois que c'est dans les petites choses à découper. Et ensuite, sur des pages, j'ai mis des petites décos. Vous voyez, j'ai décoré avec les petites découpes. Et après, la personne pourra mettre les étiquettes que j'ai laissées, pareil, pour en coller si elle veut. Alors, les pages dépassent un tout petit millimètre. Comme ça, c'est plus pratique pour, voyez, pour prendre des sections. Donc là, sur celle-là, j'ai mis... Alors, il y avait des étiquettes, donc style journal, notebook, memory, enfin, choses comme ça. Et il y avait des sans rien. Donc, une fois sur deux, j'ai mis une étiquette avec un nom et une étiquette sans rien pour que la personne puisse noter la section qu'elle voudra. Donc là, c'est une page. Donc là, c'est la page qui est comme ça. J'ai pas recoupé ni rien. J'ai laissé tel quel. Je suis vraiment restée très simple. Hein. Après, les papiers Stamperia, en général, ils se suffisent à eux-mêmes parce qu'ils sont tellement chargés, on va dire. Et puis même, les décors sont tellement beaux que voilà, ça suffit. Ils se suffisent à eux-mêmes. Et donc là, sur celui-là, j'ai donc mis Memory. Donc je vous rapproche. Hop. Donc après, pareil. Par contre, je ne vous ai pas montré, là, il me semble. Oui, donc là, j'ai mis un comme ça. Ensuite, un petit ici. Donc Memory. Là, j'ai mis celui-là. Il est très beau, celui-là. Et ensuite... là, il me semble. J'ai mis à peu près au milieu. Bon, je les ai pas tous mis dans le même sens, dans les mêmes, pour changer un petit peu, quoi. Pas mis tous pareils. Donc ensuite celui-là, donc comme je vous disais, 1 sur 2 sans rien. Donc là, voilà, à noter ce qu'on veut. Donc, vous voyez, je suis restée très simple. Hein. J'ai juste découpé, collé la page et donc là j'ai mis celui-là. Ensuite, écoutez, je le trouve pas, ou alors je l'ai oublié, ça peut arriver. Je rajouterai, non, ah non, il est là, je l'ai mis là. Donc ensuite, ici, notebook. Donc là, c'est, vous voyez, c'est la suite de cette page. Donc je l'ai mis ici. Ouais, moi, franchement, les motifs sont super beaux. Par contre, pour faire ce genre de choses, ça a été un petit peu compliqué. J'ai trouvé. Après, pour un album, je sais pas, mais les papiers vont ensemble, hein, bien sûr, mais les motifs sont tellement différents que c'est vrai que j'ai un petit peu, je vais pas le cacher, j'ai peiné quand même. Hein. J'ai mis pas mal de temps à le faire. Donc là, vous voyez, un porte-plume et un petit décor ici. Et donc la dernière section, pareil, donc sans rien pour noter. Donc ici, un petit comme ça. Et ensuite, je ne sais plus, ici. Voilà, mettre un petit décor. Et donc la dernière, le dos de couverture. Donc là, c'est le papier était comme ça. Donc avec l'alphabet. J'ai rajouté simplement le stylo plume.
en décoration. Et vu que même si c'est gris, comme c'est ligné, je me dis que la personne pourra écrire si elle veut quelque chose. Donc là, c'est une découpe donc, que j'ai collée partiellement pour faire une mini pochette. Donc pour accueillir donc l'enveloppe de la collection. Donc celle-là, elle a découpé dans la page des décors, des stylos, des choses comme ça. Donc voilà. Et donc là, pareil, j'ai laissé les étiquettes. Hop. Toutes les... Vous voyez, là, il y a journal. Là, bon, c'est écrit en anglais, hein, mais vous voyez, là, il y a cette étiquette. Il y a des petits tags. Il y a le petit tag comme ça. Il y a celui-là. Celui-là avec l'alphabet. Ou avec les crayons. Donc là, pareil, c'était la page décor. Mais après, on peut très bien le coller dans le notebook. J'ai tout laissé, bien évidemment, pour décorer le notebook. Donc voilà, donc ça c'est l'enveloppe de la collection. Donc voilà. Et sur l'arrière, alors je voulais rien mettre. Et puis il y avait cette carte donc avec Love, Art et Write. Donc amour, art et écriture. Écrire. Et donc vu qu'il y a l'élastique et tout ça, bon, puis comme je vous le disais, je n'avais qu'une collection 30-30 et franchement, ça a été un petit peu compliqué puisque en faisant les sections et tout, ça me prenait, là, ça m'a pris pratiquement la page 30-30 en 2 fois, quoi. Je me suis dit, les cartes, voyons si une carte va. Donc, par contre, celle-là, il me semble que je l'ai un petit peu recoupée parce que sinon, ça passait pas dans la pliure. Mais, et même sur le haut... j'ai un petit peu enlevé, donc je l'ai centré et puis ma foi, bah, écoutez, l'arrière pour moi, enfin c'est pas que c'est pas important, mais je veux dire, on regarde pas l'arrière tous les jours, ce qui compte c'est le devant, l'intérieur, et là ça permet de décorer un peu, mais c'est pas en soi, c'était pas une obligation, j'aurais très bien pu la laisser dans la boîte, mais bon, écoutez, je l'ai collé là, je trouvais que c'était sympa quand même de mettre un petit rappel du devant et de la boîte de rangement. Donc là, le calepin est au format A5. Et je vous ai pas dit, mais le pot à crayon, donc il mesure 13,5 de haut et il fait environ 8,5 de diamètre. Donc ça fait un beau pot à crayon, quoi. Enfin bon, je trouve cet ensemble vraiment sympa pour mettre sur un bureau. Enfin, quand j'ai vu la collection calligraphie, en fait, c'est la première chose que j'ai pensé, c'est à faire donc un ensemble comme ça, avec une boîte de rangement, un calepin. Enfin, j'avais déjà l'idée. Et c'est vrai que avant que je puisse déjà prendre la collection, le temps de la recevoir et tout, bah, j'ai vu sur des groupes que ça avait déjà été pensé et réalisé même d'ailleurs. Donc bon, écoutez, je l'ai fait quand même parce que ça me tenait à cœur, parce que j'avais vraiment envie de le faire comme ça. Et le résultat me plaît beaucoup parce que c'est pas trop chargé, c'est chargé sans lettres avec les papiers, mais il n'y a pas trop de fioritures, quoi, on va dire. Et j'aime beaucoup cet ensemble, en fait, de bureau. Je trouve que c'est vraiment très sympa. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo de présentation pour ce petit ensemble de bureau vous aura plu. Et puis, écoutez, je vais essayer de tourner plusieurs vidéos aujourd'hui, puisque les enfants sont à l'école. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous!